Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Et bienvenue dans ce live, voilà, pour vous parler de, comment être pleinement aligné, avec notre être profond pour réaliser nos projets de cœur. Qui peut avoir été aussi peut-être une conséquence du confinement pour un certain nombre d'entre vous. En tout cas, c'est un constat que je fais, pas seulement pour moi, mais aussi par rapport à mes clients, où il y a eu beaucoup aussi de remises en question pendant ce confinement, parce qu'au moment là où je tourne cette vidéo, on est le 19 mai 2020 et voilà, ça fait à peine 8 jours que nous sommes le déconfinement a commencé, et voilà, il y a beaucoup de questions. En tout cas, moi je le constate autour de moi, donc c'est pour ça que voilà, je me suis dit ça va être le moment de faire un live sur ce sujet-là pour donner des clés concrètes aussi. Voilà, c'est ça l'objectif, pour que les personnes puissent se réaligner, voilà, pleinement avec qui elles sont. Comme moi, le confinement en fait m'a amené à le faire avec moi-même, parce que comme vous le savez, pour ceux et celles qui sont sur un chemin d'évolution, on ne peut pas aller plus loin avec une personne que là où on est allé soi-même. Et en tout cas, pour moi, le confinement a été l'occasion, en tout cas, de me faire accompagner, voilà, de me faire coacher, à la fois pour reposer les bases dans mon business, pour avoir une grande direction, et aussi pour me réaligner pleinement avec qui je suis. Et là, l'accompagnement a commencé il y a 1 mois et déjà, voilà. Vous savez, les poussées du printemps, là, c'est comme des poussées ça me pousse en avant et ça me porte, donc c'est génial. Coucou Rosa, coucou. Bonsoir, bonsoir. Pensez à vous identifier avec alors oui, je vois qu'il y a le commentaire StreamYard, talatin. Hop, lendemain. Alors oui, select public, save. Bon, écoutez, pour l'instant, je pense que voilà. Alors je vais regarder en même temps sur mon profil Facebook si vous avez des commentaires. Coucou Rosa, donc je parlais, comment être connecté pleinement à son âme, à ses projets de cœur, parce que c'est ça, qui est important, parce que la vie nous fait prendre parfois des des chemins détournés. Mais avec le recul, on se rend compte que c'est pas si détourné que ça et que finalement, il y a un fil conducteur en fait dans toutes nos expériences. En tout cas, moi, c'est le constat que je fais, pas seulement à travers mon parcours, mais aussi à travers le parcours de mes clients, et que ce fameux fil rouge, à un moment donné, floum. Vous savez, comme les pièces d'un puzzle, à un moment donné, tchoum, tout se rassemble en fait, et un jour, vous pouvez enfin finir votre puzzle. Alors, je parle bien sûr au niveau symbolique, par rapport à votre puzzle intérieur. Alors, voilà, avec ce live, j'ai décidé de vous donner 3 clés. Ça va en faire sourire certains ou certaines. Donc, la première, c'est avec le soleil. Et oui, le soleil, la 19e arcane du tarot. Alors, qu'est-ce qu'elle vient nous raconter, celle-là, pour être pleinement alignée avec ses projets de cœur? Eh bien, c'est vraiment, vous voyez, c'est aussi se montrer. Eh oui, parce que les projets de cœur, s'ils restent dans la tête,
Si vous en parlez jamais, eh bien, je vois pas comment ils pourront se réaliser. Hein. C'est aussi ça. Le projet de cœur, eh bien, il faut pas qu'il reste seulement dans la tête. Hein. À un moment donné, c'est aussi accepter de le montrer. Alors, j'ai pas dit forcément de le montrer à tout le monde. Si vous êtes un peu timide ou voilà ou quoi que ce soit, bien que ce confinement, pour un certain nombre d'entre vous, a peut-être permis, voilà, d'oser se montrer un peu plus sur les réseaux sociaux. Comme, en tout cas, ça a été le cas pour moi. Voilà, en animant deux lives par jour pendant 60 jours, ça a été l'occasion de me montrer. Là, c'est vraiment dans la dimension oser en fait, oser en parler de votre projet d'âme et oser être ambitieux aussi. Hein. Et oui, le soleil, c'est j'assume l'ambition que j'ai pour réaliser ce projet de cœur. Et oui, parce qu'un projet de cœur, il va souvent au-delà de notre personne. Non. Il a une notion plus grande. Donc, le soleil, c'est assumer l'ambition de votre projet de cœur. Oui. C'est pas voir petit, non, c'est voir grand au contraire. Non, c'est ça qui va être important dans c'est la carte numéro 19. Hein. Voilà, c'est la 19e. Le soleil. Alors, donc ça, c'est la première clé qui m'est inspirée par l'archange Michael, voilà, qui m'accompagne. Vous ne le voyez pas, mais il est là, ou en tout cas, son énergie est là. La deuxième clé, pour être en connexion avec ses projets de cœur. Tiens, c'est marrant, on a le soleil, et là, maintenant, c'est la lune. Eh oui, mais on commence par le soleil. La lune, qu'est-ce qu'elle signifie, en fait ? La lune, elle nous dit que un outil qui peut vous aider, c'est la visualisation, en fait. Vous voyez, c'est le rêve, mais dans le sens, quel est mon rêve ? Rêve avec un grand R. Hein, voilà, pour cette dimension. Et comment je peux contribuer aussi au monde, hein, parce qu'avec la lune, il y a cette notion de communauté. Comment mon projet aussi peut rentrer en lien peut-être avec des gens ou avec une communauté. Donc là, c'est la visualisation. Et oui. Alors, je crois que je vous l'avais déjà partagé, hein, mais moi, ça a été en faisant une méditation de visualisation dans un stage sur l'abondance que, hop, eh ben oui, que j'ai eu la vision, en fait, du centre de développement spirituel, qui est ma prochaine étape de développement professionnel. Donc là, j'en connais une avec en proposant des accompagnements en coaching, etc. Voilà, c'est vraiment, eh bien, oser visualiser, hein, oser créer l'image ou, vous savez, les tableaux d'images, les fameux vision boards, parce que je peux vous dire que c'est très efficace. Hein. Moi, j'ai retrouvé un tableau là, voilà, avec des images que j'ai collées il y a au moins 4 ans. Ouais. Eh oui. Et en fait, sur mon tableau, des images bien sûr prises au hasard, hein. Mais en tout cas qui faisaient sens pour moi avec des mots-clés, etc. Et en fait, j'ai notamment l'image d'une jeune femme aux cheveux bruns longs, d'origine asiatique, et qui ferme les yeux, voilà, et qui est dans cette posture-là, très concrètement. Eh bien, il se trouve que ma coach, Shih Tzu, eh bien, ressemble à cette image que j'ai collée sur mon tableau de vision il y a 4 ans et qui est à côté de la phrase « prendre sa vie en main ». Et qui a Pierre Rabhi qui est pas loin. Et avec les mots-clés que j'avais associés à mon tableau, un business qui fait sens. Voilà. Et en tout cas, moi, mon réalignement intérieur et avec les nouvelles prestations que je développe, c'est ce point-là, en tout cas, que j'apprécie, hein, avec ma coach actuelle, Shih Tzu. Et en fait, quand je me suis engagée dans mon accompagnement avec elle, j'avais ressorti mon tableau parce que, comme j'ai déménagé, vous savez, voilà, dans cet appartement, bon, il y a 2 ans déjà,
Mais le tableau, voilà, il était dans mes affaires de créativité, il n'était pas visible. Et là, et en fait, j'ai pas fait le lien tout de suite. C'est un jour, j'étais sur mon canapé avec le tableau de vision en face, puis tout d'un coup, mon regard est attiré par la photo de cette jeune femme. J'y mets. Mais c'est dans cette posture-là, en fait, que Shizu fait ses soins, ses méditations, etc. Je me suis dit, c'est pas possible. Eh ben si, eh ben si. Donc, la visualisation. Voilà. Donc, ça peut être soit des images, soit des dessins que vous faites, par exemple, ou alors une visualisation. Vous mettez en mode visualisation, méditation, rêve éveillé, comme vous voulez, mais en tout cas que l'image, en tout cas, soit là. Et oui. Et alors, quelle va être cette troisième clé? Le battleur. Et oui, parce que une fois que, hop, le projet il est là, l'idée elle est là, hop, ça c'est super. Et ça vous met le cœur en joie, parce qu'avec le soleil, voilà, vous vous sentez porté, vous vous sentez aux anges, que vous avez fait votre tableau de vision, choum, votre visualisation, que vous l'avez soit en tête, soit sur des collages avec des images, etc. Et bien après, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, avec le battleur, eh bien, on passe à l'action. Et oui, et on y va. Et on fait un pas vers ce projet de cœur. Parce que tant qu'il reste dans la tête ou même, vous pouvez faire toutes les visualisations du monde que vous voulez, si à un moment donné, vous ne passez pas à l'action, et oui, ça ne changera rien. Donc voilà, oui, la visualisation peut être dans votre tête, mais il faut que l'image soit bien claire. Il y a des techniques pour ça. Moi, je fais mettre mes clients, voilà, en méditation voilà, je leur fais faire cet exercice de visualisation, comment ils se voient dans 2 ans par rapport à leur projet professionnel, et on va ensemble dans cette ligne du temps où souvent il y a des images très précises. Et oui, voilà, du côté visionnaire, puisque voilà, la clairvoyance peut servir aussi à ça, à balayer la ligne du temps. Et c'est notamment cet exercice que je ferai faire demain pour les participants, voilà, de l'atelier que j'organise sur la mission de vie. Donc il me reste encore quelques places pour l'atelier qui sera enregistré avec Zoom. Donc voilà, je voulais vous parler de ça. Donc s'il y en a qui se sentent appelés, hop, un atelier sur la mission de vie. Et oui, le 20 mai, je vous le note, de 10h à midi. Eh bien, n'hésitez pas, rejoignez-nous. Ça va être puissant. L'atelier va être enregistré. Alors que vous le suiviez en live ou en replay, je vais faire en sorte qu'il soit, comment dire, que ce soit des exercices où vous puissiez refaire de chez vous, comme la visualisation ou d'autres techniques méditatives. Parce que la première des choses, voilà, c'est être pleinement aligné corps, âme et esprit, voilà. Et quand on est dans cette belle énergie du soleil, voilà, c'est une évidence et c'est un projet ambitieux. C'est important d'y aller, en fait. Eh bien oui, parce que nous sommes là pour montrer notre lumière et pas pour se cacher, Ça, c'est la première clé, Et oui, si vous voulez rester dans votre coin, restez-y. Mais là, en plus, avec tout ce qui se passe dans notre monde actuellement, non, le monde, il a besoin de chacune de nos lumières. Et oui, chacun avec ses compétences particulières. Donc, si vous vous sentez appelé, j'ai volontairement laissé un petit prix, voilà, 40 € pour que ce soit accessible, voilà, à un maximum de gens. Et c'est le même prix que ce soit en live ou en replay. En tout cas, voilà, il y aura des techniques, des exercices concrets aussi pour que chacun et chacune se connecte à sa mission de vie. Parce que ça, il y en a pas deux qui sont pareils. Même si avec votre date de naissance, vous avez une vibration, voilà, qui en calculant, c'est facile à calculer votre mission de vie. C'est le jour plus le mois plus l'année de naissance.
ça vous donne, comment dire, une compétence particulière, voilà, une qualité que vous avez. Mais après, moi, ce que j'appelle la mission de vie, enfin, la mission d'âme, etc., pour la mettre en œuvre, eh bien, nous sommes 7 milliards d'humains, il y a 7 milliards de manières de mettre en œuvre un talent unique. Et voilà. C'est dans ce sens-là. Il coûte 40 euros, Rosa, l'atelier, oui. Ah, mais la mission de vie, comment dire, elle dépasse notre être profond. Ça va au-delà de, comment dire, ça va au-delà du projet professionnel. C'est pas seulement un projet professionnel, c'est le projet de notre âme. Donc effectivement, ça englobe plusieurs secteurs de nos vies. Bien sûr. Merci d'avoir posé la question. La mission de vie, c'est vraiment ce que votre âme, en tout cas, vous invite. C'est le chemin vers lequel votre âme vous invite à aller. Et oui, alors parfois, on freine des cas de fer parce que c'est parfois ce qui nous fait le plus peur. D'où l'importance aussi, avec la lune, souvenez-vous, le deuxième conseil, la visualisation, c'est bien, mais c'est aussi de s'occuper de son passé. Et oui, parce que la lune peut aussi nous entraver avec nos désillusions, avec l'inconscient collectif et tout le tralala. Non. Donc c'est important d'être en conscience par rapport à ça et pour être pleinement aligné avec qui nous sommes. Oui, la mission de vie, comment dire, c'est une vibration, c'est quelque chose en fait qui va au-delà de notre personne. Et oui. D'accord, comme ça vous avez… Non, l'atelier sur la mission de vie, ça va être le seul, puisqu'après, j'ai pour objectif de… Là, c'est pour vous donner un déclic déjà, qui peut suffire pour certaines personnes ou pas. Ça après, voilà, ça dépend là où vous en êtes sur votre chemin de vie. Là où vous en êtes, voilà, dans votre vibration et dans votre vie. Et après, non, j'ai le projet de proposer une formation, mais plus complète sur la mission de vie. Là, c'est un premier tremplin, parce qu'en 2 heures, voilà, il y a aussi une réalité qui est là. Je veux bien faire des miracles, oui. Mais en tout cas, je mets l'intention de vous donner le maximum, bien sûr. Oui, après, même si on est dans cette conscience de ne pas vouloir refaire les erreurs, pardon, du passé, comme tu dis, Rosa, mais parfois, on refait les mêmes, on prend les mêmes et on recommence. Et oui. Et alors, c'est pas grave en soi. C'est comme ça qu'on expérimente les choses. C'est dans ce sens-là. Donc, voilà. Déjà, osez assumer l'ambition de votre projet de vie. Et oui, parce que généralement, c'est un projet ambitieux. Et oui, et c'est important de l'assumer, cette ambition. Ensuite, créer un vision board ou une vision. Voilà, ça peut être sur un dessin, sur une vision que vous avez, vers quoi vous voulez aller. Et puis, la troisième étape, c'est bien, j'y vais. Et oui, je fais le premier pas. Alors, bien sûr, après, en plus, ça nous fait 19 fois 2. 9 et 9, 18, 38. Ça nous fait la 11 quand même. Ça nous fait la force. Voilà. Et ensuite, eh bien, c'est la force est en toi. Voilà. Après, c'est go. On y va. Voilà. Et oui. Et la 11, elle maîtrise ses peurs. Et oui, elle dompte l'animal. Donc après, c'est go. Et focus sur ce que vous voulez. Et après, il n'y a plus d'excuses. Eh oui. Alors, oui, parce que je vous entends déjà. Je sais pas, là, comme ça, j'entends déjà. Oui, mais
Oui, mais j'ai mes enfants. Oui, mais j'attends d'être à la retraite. Oui, mais je suis toute seule. Oui, non, mais mon mari veut pas. Oui, mais j'ai pas d'argent. Enfin bon, voilà. Après, vous pouvez avoir 10 millions d'excuses. Hmm. Mais oui, parce que il y a une qualité. Eh oui, que la vie va vous inviter à développer avec la force, c'est votre force intérieure, c'est-à-dire votre puissance, votre persévérance. Et là, personne ça ne peut le faire pour vous. Par contre, effectivement, en vous faisant accompagner par des personnes qui, hop, ont franchi le cap. Ça peut être juste une ou deux marches devant vous, hein, c'est pas grave, mais hop, et c'est comme ça en fait que l'on s'aide les uns les autres, hein, comme la Lune là avec sa communauté, voilà, à faire tous des sauts quantiques en fait. Il n'y a pas de secret en fait. Rosa qui dit, tu as tout à fait pris conscience de tous nos freins. Oui, mais je les entends déjà, je les ai déjà entendus. Hein. Quand moi-même j'ai fait le choix d'une première reconversion professionnelle, où des collègues me disaient, oui, mais c'est facile pour toi, tu es célibataire. J'y ai alors, tu crois non, c'est une fausse excuse. Non, c'est pas plus facile. Et alors c'est la question à se poser, c'est est-ce que je m'honore en restant dans un travail ou dans une situation professionnelle qui ne me convient pas ou qui ne me convient plus. Je sais ce que c'est d'aller travailler sans être motivé. Hein. Je peux vous dire que je l'ai fait pendant plusieurs mois. Ah ben oui, ça vous pompe de l'énergie. Hein. Et puis après, j'ai cru aussi que c'était en allant dans les projets des autres pour surtout pas s'occuper du mien que c'était là la solution. Eh ben non, la vie m'a vite rappelé en me disant papa, il est où ton projet à toi? Eh oui. Alors bien sûr, il y a après des projets, voilà, qui vont se faire à plusieurs, mais c'est pas une excuse pour ne pas faire le premier pas. Voilà. Comme je vous le partageais, voilà, je sais que déjà moi mon développement d'affaires, voilà, en proposant un coaching haut de gamme, etc., c'est une étape pour mon développement personnel et professionnel. Mais je sais bien que je me mets en route vers le projet d'avoir un lieu, hein, où j'animerai aussi moi-même des choses sur ce lieu. Et que ce lieu, je ne vais pas le gérer toute seule. Hein. Et ben non, même si j'ai, en tout cas dans l'ici et maintenant, aucune idée avec qui je vais le gérer, mais c'est pas grave, j'avance. Et oui. Alors voilà, en tout cas, si vous vous sentez appelé, il n'y a pas de hasard. Hein, en écoutant en replay cette vidéo, si vous tombez dessus, de toute façon, avant demain matin à 10h, hein, mercredi 20 mai 10h, eh bien, go. Je vous ai mis le lien en commentaire. Je vais le remettre là en repartageant la vidéo. Vous n'avez aucune excuse, voilà, pour ne pas venir faire cet atelier qui va vous aider à vous réaligner avec qui vous êtes. Hein, on est bien d'accord. Voilà ce que j'avais à cœur de partager avec vous, hein, pendant ce live. Ah, de toute façon, le live, je vais le repartager. Oui, mais en même temps, le live, comme il est lancé de mon profil, si ton ami n'est pas dans mes amis Facebook, elle pourra pas le voir. Après, toi, tu vas pouvoir le partager. Hein. Par contre, n'hésitez pas, bien sûr, à partager cette vidéo si vous pensez que ça peut intéresser hein, les personnes, les amis de vos amis, etc. Hein, ça, ok, au contraire, n'hésitez pas à la partager. Et puis, même si la date du 20 mai est passée, c'est pas grave. Le replay peut toujours leur faire tilt ou peut-être la formation que je vais faire à partir de début juin. Voilà. Mais là, déjà, l'atelier peut être un déclic pour un certain nombre
Donc, c'est la raison pour laquelle je l'anime. Voilà, voilà. Ben, écoutez. Oui, oui, oui. Oui, Rosa. Bien sûr, parce que la mission de vie, pour aller la chercher au fond de nous, hein, c'est se mettre aussi dans un état vibratoire, parce qu'elle n'est pas toujours consciente, la mission de vie. Hein. La véritable mission de vie. Parce que parfois, il y a des briques, vous voyez, qui, voilà, on construit des briques, puis à un moment donné, la mission de vie, c'est comme si c'était le ciment qui assemblait toutes les briques. Hein. Voilà. C'est l'image qui me vient. Et qui fait sens pour tenir toutes ces briques ensemble, que ce soit en termes de compétences, en termes de valeur, de qualité, etc., etc. C'est ça, en fait. Oui. Oui, oui, mais de toute façon, voilà, une fois que je vais avoir terminé le live, vous pourrez le partager, bien sûr. N'hésitez pas, au contraire, si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes, voilà, les vidéos sont faites pour avoir leur vie, elles, toutes seules. En tout cas, je vous souhaite une belle soirée. Et voilà, écoutez, laissez votre âme vous guider. Il n'y a pas de hasard. Et puis, je vous dis à très bientôt. Oui, ce sera des méditations différentes, bien sûr, que l'ancrage à la terre. L'ancrage à la terre était spécifique. Voilà, après, c'est un protocole spécifique. Là, ce sera un autre protocole, même s'il y a certaines choses que je vais réutiliser. Mais l'objectif de demain, c'est l'atelier mission de vie. Voilà, c'est sur ce thème-là. Donc, l'intention n'est pas la même. Je vous souhaite une très belle soirée, puis n'hésitez pas à m'envoyer un message ou à mettre des commentaires, voilà, que je lirai attentivement. À très vite.